France, un des anciens acteurs qu'il est encore aujourd'hui de l'islam de France. Récemment, il a été élu président de l'Union des organisations islamiques d'Europe, la foi pour ceux qui connaissent. Il est ce soir donc avec nous pour nous parler de ce sujet. Je lui laisse directement la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je ne vous cache pas que je n'ai appris le sujet qu'il y a 2 jours ou 3 jours seulement. À envoyer le sujet comment choisir son partenaire ou son conjoint. Et je ne sais pas ce que les organisateurs attendent de moi. Je risque de les décevoir et d'être à côté de ce qu'ils attendent. Mais on va essayer, Inch'Allah, en une petite heure, d'essayer de dégager ce sujet qui est très très important. كيف يختار الإنسان زوجته كيف تختار المرأة زوجها. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire des remarques préliminaires. Surtout ces jours-ci, vous entendez parler de beaucoup de choses, beaucoup de parasitage, la théorie des genres, les JRE, le mariage pour tous, la manifestation pour tous, l'abicité de l'égalité. Tous les jours, on nous bombarde de choses et puis les musulmans sont plus ou moins perdus parce que d'abord ils sont sincères et ils ne savent pas comment nager dans cette mer, dans cet océan un peu trouble. Vous devez savoir que toutes les civilisations, sans exception, absolument toutes, en tout cas les civilisations qui ont été listées par l'histoire contemporaine, c'est-à-dire on peut remonter jusqu'à 6000 ans, toutes les civilisations qui ont été détruites, qui ont disparu, l'ont été parce que la famille a été disloquée. Lorsque la cellule familiale est détruite, ça finira, après quelques générations, par détruire toute la civilisation. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'accent dans le Coran, dans toutes les sourates qui parlent de l'agencement, de l'organisation, de la vie sociale, de la vie des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'accent sur cette invention divine qui est la famille. Avoir un homme qui se marie avec une femme pour produire des humains. Cette organisation, c'est une organisation divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a programmés pour ça. Toute déviation de cette ligne tracée par Allah subhanahu wa ta'ala finira par détruire la société. Et l'Occident, la civilisation occidentale, même si nous sommes des Français, on est en train d'assister malheureusement presque démunis à la disparition de la civilisation occidentale. Vous ne devez pas être ébloui par toute la vitrine, les lumières, les spots, etc. Tout ça, c'est juste un maquillage. Mais tous les sages de l'Occident savent que l'Occident, il est en fin de course. Il est en train de s'essouffler. Et ce n'est pas faute des musulmans, ce n'est pas faute des immigrés, ce n'est pas faute des étrangers, c'est faute des Occidentaux eux-mêmes. Parce qu'ils ont déclaré, soit consciemment, soit inconsciemment, la guerre à des choses fondamentales, immuables, pour organiser la société. Donc nous, quand on veut préserver la famille musulmane, en réalité, on veut préserver la famille française. Et si on dit que l'islam est une chance pour la France, bien sûr, la France considère que la France est une chance pour l'islam.
parce qu'ils veulent laïciser l'islam, ils veulent libérer l'islam, soit, supposant que la France est une chance pour l'islam. Mais la vérité la plus éclatante, c'est que l'islam, c'est une chance pour la France. Parce que la solidité de la famille musulmane, c'est le secours qui va peut-être, espérons-le, sauver la société française. Il y a quelques années, il y a, on va dire une vingtaine, une trentaine d'années, on est passé de la famille normale, c'est-à-dire un papa, une maman et des enfants, à ce qu'on appelle, on a appelé les familles monoparentales. C'est-à-dire, soit la maman toute seule qui élève les enfants, soit le papa tout seul, en tout cas avec le divorce, et souvent, il y a des célibataires et des femmes célibataires. Il y a quelques années, l'INSEE a fait des statistiques, ils étaient 11 millions de parents seuls. C'est quand même énorme, 11 millions. Mais depuis une vingtaine d'années, on assiste à un autre phénomène. C'est une autre évolution, qui est une évolution un peu bizarroïde. Michel, il vit avec Fabienne, soit dans le cadre du mariage, souvent en dehors du mariage. Et puis, il a eu un enfant de Fabienne. Ils ont eu un enfant. Et puis, quelques années après, 2 ans, 3 ans, il y a déjà une vingtaine d'années, la moyenne de l'Union française était de 7 ans. Maintenant, elle est en train de chuter à 3 ans. Après 3 ans, ils se séparent. Ils ont un enfant. Mais Fabienne va épouser Bernard, ou va vivre avec Bernard. Mais lui, il avait déjà 2 enfants d'une autre femme avec laquelle il a vécu. Donc, elle va vivre avec lui 1 an, ou 2 ou 3. Ils vont faire des enfants eux aussi. Et Michel, qui s'est séparé de Fabienne, lui, il va prendre une autre femme. Mais elle va venir avec un enfant qu'elle a eu d'un autre homme. Puis ils vont vivre 3 ans, 4 ans, puis ils vont se séparer. Et on assiste aujourd'hui, et moi, comme ma femme, elle est française de souche, et je suis dans le milieu des Picards, on assiste aujourd'hui, pendant un week-end, où les familles, à cause des enfants, ils doivent se rencontrer. Et vous allez trouver le petit Maxime, il ne sait pas qui est son père, il ne sait pas qui est sa mère. Parce qu'il a 3 mamans et 4 papas. Puisqu'il a une dizaine de demi-frères, demi-sœurs, elle, c'est sa mère qui l'a enfantée. L'autre, c'est la mère qui l'a élevée. Et celle-ci, c'est la maman qui vit avec son papa. Donc, d'une famille monoparentale, on est passé aux familles pluriparentales. C'est-à-dire, on n'a plus un seul papa ou une seule maman. Avant, on avait un papa et une maman. C'était la famille idéale. Après, on est passé à un papa et une maman. Maintenant, on passe à 3-4 papas et 3-4 mamans. Bien sûr, personne ne se retrouve. Et ça va continuer comme ça. Et le mariage n'est plus la règle. Et d'ailleurs, avant, normalement, on se rencontre et on se marie. Et on fait des enfants. Et on s'aime après. Et l'amour se construit au fil des ans. Maintenant, on se rencontre, on fait des enfants, on s'aime, et peut-être après, une fois on a vu les impôts, on a vu le notaire, etc., peut-être qu'on se marie. Et le mariage, bien, c'est la dernière étape, alors que c'était normalement la porte d'entrée des relations. Maintenant, le mariage, c'est après 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a vu même des hommes politiques qui se marient après 15 ans de vie commune en dehors, mais ils se marient pour des raisons politiques, parce que la reine d'Angleterre ne peut pas recevoir le président s'il n'est pas marié. Donc il va se marier pour qu'il puisse aller avec sa maîtresse, entre guillemets, elle devient son épouse pour que le protocole anglais puisse les intégrer en tant que mari et femme. Parce que la reine d'Angleterre, elle est le chef de l'église anglicane. Elle ne peut pas se permettre de mettre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Regardez, les Anglais ils sont plus presque intégristes que nous dans les relations sociales. Cette manière de gérer la famille, elle a été encore corrompue par une invention qui est d'une divinité incroyable. Même si c'est le Parlement français qui a voté la loi. Mais un homme, il a le droit de se marier avec un homme et une femme de se marier avec une femme. Et comment ils vont faire des enfants? Ils vont louer. Maintenant, il y a une nouvelle fonction, un nouveau travail. Ce sont des femmes consignes, des femmes porteuses. On va les louer pour faire des enfants. Une civilisation qui gère sa société comme ça finira, au bout de quelques générations, par disparaître. Et Dieu merci que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous a mis sur les rails. Il y a des choses qui ne changent pas.
Parce que l'homme, la nature de l'homme ne change pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît. ألا يعلم ألا يعرف ألا يدرك من خلق وهو اللطيف الخبير. Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق هو الذي يعلم. Il sait. Donc quand il nous a dit وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ses signes, parmi ses miracles, parmi les choses fondamentales, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم صَنَعَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجا وجعل منهم من الزوجين رجال ونساء ذرية أحفاد. Cette manière de gérer la famille, c'est la seule qui peut garantir que cette civilisation perdure, que la société reste solide. Et malheureusement en Occident, nous sommes les musulmans, le dernier recours. Bien sûr, il y a quelques familles catholiques qui ont manifesté contre le mariage pour tous, il y a quelques familles protestantes, mais en réalité, dans la société, la culture, dans la société occidentale, grâce aux séries, grâce aux films, grâce à la politique, grâce à l'école, grâce à un bombardement médiatique, a fini par rendre banal le fait que le mariage, ce n'est qu'une disposition administrative ou un geste pour la femme, c'est juste une formalité. Ce n'est pas quelque chose de fondamental. Alors que pour nous, la chose fondamentale, c'est de construire une famille, usra. Et la seule manière de construire la famille, c'est le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné une autre alternative. Pour solidifier, pour garder la société, il faut construire des familles. Pour faire des familles, il faut se marier. Donc le mariage, c'est l'action la plus importante, parce que le mariage, c'est la machine qui va produire des êtres humains. Et ces êtres humains ont été programmés pour avoir un papa et une maman. Et même si l'islam, il a toléré le divorce, il l'a toléré en tant que solution, en tant que remède, en tant que médicament. Et on ne prend jamais de médicaments si on n'est pas malade. Cette solution de divorce, on ne l'utilise que lorsqu'il n'y a pas d'autre remède. Mais elle est prévue. Il y a même une sourate qui s'appelle Surat al-Talaq. Et même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abradul halal ilallah, talaq, c'est la chose permise qu'il a plus détestée. Mais c'est une chose permise, mais ça reste une dérogation. Ça reste une exception comme solution pour justement sauver la famille. Donc le mariage, c'est l'opération la plus importante dans la vie d'un musulman, d'une musulmane. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrété que celui qui se marie, il a déjà acquis la moitié de sa religion. 50%. Pourquoi? Parce qu'il a déjà rempli son rôle d'être humain qui va générer d'autres êtres humains. C'est-à-dire qu'il a déjà accepté la mécanique divine de la gestion de la société. Il n'y a que les musulmans qui font ça. Et puisque le mariage, c'est la chose la plus importante, à ce moment-là, il faut faire très attention à cette histoire-là. Il n'y a pas de session de rattrapage. On ne peut pas, c'est pas un laboratoire, c'est pas on va tester, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, on va tester, et puis si ça ne marche pas, non. On t'a donné un laboratoire pour tester qui s'appelle Al-Khutbah, les fiançailles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, voilà, tu ne dois pas te marier d'une manière aveugle. Comme il s'agit de quelque chose de fondamental, d'important, il s'agit de 50% de ta religion, il ne faut pas que tu rates cette histoire-là. Donc, il faudrait que tu fasses attention comment choisir l'autre, comment choisir ton partenaire, comment choisir ton conjoint. Et l'islam était extrêmement tolérant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant que toutes les obédiences occidentales dans cette affaire-là. Mais, pour garantir la réussite du mariage, il a mis des conditions. Et notre propos ce soir, on va essayer de voir ces conditions. Bien sûr, je vais essayer de partir d'un verset coranique, le verset 35 de Surat al-Ahzab, mais avant, je vais vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà dégagé le terrain, il a déblayé devant nous pour nous dire comment. Et il s'est adressé aux hommes, il nous a dit, quand vous voulez une femme, vous êtes génétiquement programmé pour choisir une femme qui a 4 caractéristiques. تنكح المرأة، تتزوج المرأة، تختار المرأة. On choisit la femme pour 4 choses. لجمالها.
pour sa beauté. Ou pour sa richesse, sa fortune. Pour sa descendance, sa dignité, sa famille. Ou pour sa religion. Et là, le prophète il fait une pause, il nous dit tu dois dénicher, tu dois extraire, tu dois prendre, tu dois saisir cette perle, laquelle c'est celle qui a la religion. Ça ne veut pas dire que tu dois choisir une femme complètement bête, complètement pauvre, complètement laide et moche. Non, pas du tout. Si tu peux avoir une belle, riche, noble et pieuse comme la mienne, ça serait très bien. Mais si tu ne peux pas et tu dois sacrifier un de ces 4 critères, ne sacrifie surtout pas la religion. Pourquoi? On va essayer de disloquer ça. Mais le prophète il s'est adressé aux femmes. Il leur a dit si jamais se présente à toi, ô musulman, quelqu'un dont la religion est convenable, et ça ne suffit pas la religion. Il faudrait aussi la moralité, les nobles caractères, al-khuluq. À ce moment-là, vous devez l'épouser, vous devez lui donner votre fille, votre sœur. Et là, si jamais vous ne faites pas, parce qu'il n'est pas algérien, parce qu'il n'est pas marocain, parce qu'il n'est pas blanc, parce qu'il n'est pas noir, parce qu'il n'est pas riche, parce qu'il n'est pas ceci, il n'est pas cela, si jamais vous ne faites pas ça, vous allez corrompre la religion, vous allez avoir énormément de perversité, énormément de corruption. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe malheureusement. Alors, ce sont les 2 hadiths qui dégagent devant nous l'horizon, qui dégagent devant nous le terrain. Je vais essayer de disloquer ces 2 hadiths et revenir au verset coranique dont je vous ai parlé, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la tâche. Il nous a dit, voilà, je vais vous donner 10 critères. Et vous choisissez. Quand tu veux acheter une voiture, tu as des critères. Tu veux qu'elle soit très puissante, très belle, pas chère du tout, qui ne consomme rien du tout, et qui peut prendre le maximum de personnes, et qui prend le minimum de place. Tu mets des critères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici, tu regardes les catalogues, tu vas voir dans les garages, ou tu vas surfer sur Internet pour choisir une voiture que tu vas posséder pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu devrais faire beaucoup plus d'efforts pour dénicher la perle avec laquelle tu dois vieillir, tu vas vieillir, qui va partager ta vie pendant 60 ans, 70 ans. Et ce choix-là se fait d'une manière tellement réfléchie, tellement lucide, rationnelle, du point de vue de l'islam, qu'ils arrivent à vivre comme mon père, Allah yarhamou, comme ma mère. Mon père, il vivait avec ma mère, ils ont vécu ensemble 56 ans avant qu'il décède. Et je suis arrivé à la fin, je crois que je vous ai raconté cette histoire l'année dernière, mais je voyais, il y a un invité qui vient à la maison et mon père, il regarde ma mère comme ça. Elle se lève, elle va dans la cuisine et elle apporte 2 cuillères et 3 fourchettes. Je dis, mais comment elle a compris ça? C'est juste dans le regard, il y avait un SMS, il y avait un mail, elle l'a lu, juste elle sait que ce ne sont pas 3 cuillères et 2 fourchettes, non, 3 fourchettes et 2 cuillères, elle le sait, avec le regard. Et ils n'ont pas besoin de parler, c'est juste avec le regard, elle comprend tout. Elle le regarde, il comprend tout. Parce qu'un amour qui a été construit pendant 50 ans arrive à une complicité, ils deviennent un seul être. Il y a une cohérence, une concordance dans les sentiments. Et depuis que mon père, Allah est décédé il y a 2 ans, 3 ans, ma mère, qu'est-ce qu'elle attend? Elle n'est pas très très jeune, mais elle est plus jeune que mon père. Elle attend qu'une seule chose. Ya oulidi, je veux rejoindre ton père. C'est-à-dire que la vie n'a plus un sens pour elle sans son mari. Où trouver cette perle-là? L'islam nous a dit, vous avez des critères. Si vous les appliquez, vous allez trouver cette femme qui n'a qu'un seul projet dans sa vie, c'est être convenable pour son mari, parce qu'il sait qu'il détient la clé du paradis. Et un homme qui n'a qu'un seul projet, c'est de vieillir avec cette femme-là. Quels sont ces critères? Le Coran al-Karim nous a donné ces critères. Mais on va revenir aux 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la femme, on peut la demander pour ces 4 choses, comme a dit le prophète, pour sa beauté, pour son argent, pour sa noblesse ou pour sa religion. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'accent sur la religion? Et quand il dit la religion, ad-din, c'est-à-dire sa manière de comprendre la vie,
sa manière de se comporter dans la vie. Pourquoi il a mis l'accent sur ça? Parce que c'est la seule chose qui appartient à l'acquis de la femme par sa volonté. Les trois autres, ce n'est pas la femme qui a décidé d'être belle. Est-ce que la femme a décidé d'être noire? Est-ce qu'elle a décidé d'être blanche? Est-ce qu'elle a décidé d'être laide? Est-ce qu'elle a décidé d'être belle, d'être grande? Elle ne décide rien. Donc c'est une chose qui est en dehors de sa volonté, la beauté. Et comme ce n'est pas elle qui décide de sa beauté, comme c'est autre chose qui décide de sa beauté, cette autre chose peut lui enlever la beauté à n'importe quel moment, sans que la femme ne puisse quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu l'as choisi pour sa beauté, attends-toi de voir cette femme svelte, agile, avec une peau de bébé, avec un regard de lynx. Attends-toi à voir cette femme, elle va grossir. Et elle va rapetisser. Elle va avoir des rides. Elle va ronfler. Elle ne va plus entendre très bien. Tu dois répéter 2-3 fois. Elle va confondre les choses. Et si tu l'as acheté pour, tu l'as déniché, tu l'as acheté pour sa beauté, tu vas être déçu, complètement déçu. Mais si tu l'as choisi pour autre chose, ces rides pour toi deviennent du charme. Tu vas adorer, aimer lui répéter 2-3 fois parce qu'elle a l'oreille un peu lourde, maintenant elle n'entend pas très bien. Et tu vas avoir une complicité, tu vas sourire de la voix. Pourquoi? Parce que tu vas t'occuper d'elle et elle va s'occuper de toi. Quand tu vas être dépendant, quand il faut t'amener dans la salle de bain, quand il faut t'aider pour monter, quand il faut t'aider pour descendre du lit, et ça va t'arriver. Ce n'est pas parce que tu vas vivre, même si tu es jeune, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir un accident, et tu as besoin de quelqu'un d'intime. Si tu l'as choisi pour la beauté, elle ne va pas te faire ça, parce qu'elle va s'occuper de sa beauté. Au moment où toi tu as besoin d'aide, elle est devant le miroir en train de se maquiller pour entretenir la beauté. Mais si tu l'as choisi pour autre chose, quelle que soit sa beauté, parce que la beauté ne lui appartient pas de sa propre volonté, c'est quelque chose d'inné de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose d'acquis. Sinon toutes les femmes deviendraient belles. L'argent aussi, peut-être qu'elle a hérité de son père, peut-être qu'elle a gagné beaucoup d'argent, peut-être que c'est une femme d'affaires qui a des sociétés, mais une opération boursière, et puis c'est la faillite. Une erreur des impôts, alaykoum salam, et c'est la faillite. Et combien de personnes passent la nuit riches et se lèvent le matin pauvres? Parce que l'argent n'appartient pas à ta volonté. L'argent, c'est un don de Dieu. Et tu peux être pauvre et devenir riche, comme tu peux être riche et devenir pauvre. Et regardez ici en France, les banques, celles qui détiennent notre argent, elles déclarent faillite tous les jours, l'une après l'autre. La Société Générale, il y a quelques années, un seul personnage leur a fait perdre 5 milliards. En quelques opérations. Et là, ils sont en train de lui courir après devant les tribunaux pour dire que comment il va rembourser ça? Les banques font faillite, les États font faillite, la sécurité sociale française fait faillite, le chômage fait faillite. Donc n'importe quelle personne peut faire faillite. Si jamais tu l'as choisi pour son argent, le jour où elle perdra l'argent, donc tu vas perdre ton amour pour elle. Elle va perdre son amour pour toi. Parce que l'argent ne dépend pas de sa volonté, il dépend d'autres phénomènes extérieurs. Et la noblesse, tu l'as choisie parce que c'est la petite fille du ministre, ou parce que c'est l'arrière-petite-fille du président de Côte d'Ivoire. Et combien de fois, et tous les jours, si vous écoutez France Info, vous allez voir une photocopie réduite de la France. On apprend que la fille, qu'on pensait être la fille de telle, finalement, après 30 ans, 40 ans, les tests ADN, qui ne sont pas autorisés en France, et je vais vous dire pourquoi, ont démontré que non. Ce n'est pas sa fille, c'est la fille de quelqu'un d'autre. Dans ma ville, à Amiens, il y a à peu près une quinzaine d'années, un de nos voisins, un charcutier français, il est marié, et je passe devant, je le salue tous les jours. Il a 5 enfants de sa femme. Ils sont mariés depuis plus de 25 ans. Et il est tombé malade. Son fils aîné, il devrait avoir 23 ans, 24 ans. Il est parti à l'hôpital, ils ont fait des analyses, et puis après, il lui a annoncé que lui, il est stérile. Il est né stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Elle dit, mais c'est une blague. Comment
ça. J'ai 5 enfants, moi. Je suis marié depuis presque 26 ans. Bah, on est désolé, mais ils ont refait des tests. Ben non, il ne peut pas. C'est impossible qu'il puisse avoir des enfants. Et je vous raconte ça parce que c'était un scandale à Amiens. Les journaux, vous en ont parlé pendant 2 mois, 3 mois. Et bien sûr, le scandale a éclaté et on a découvert que les 5 enfants sont les 5 enfants de son rival, le charcutier de l'autre côté de la rue. Et que sa femme, qui est très aimante, très bien, elle est avec lui, mais elle passe de temps en temps, passer du bon temps avec l'autre charcutier. Et c'est lui qui lui a fait les 5 enfants. Et quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas d'un président de la République. On a découvert qu'il a une fille en dehors du mariage à sa mort. Lorsqu'on a vu Mazarine avec sa mère assister à l'enterrement du président. Et un ministre français, il y a quelques années, quand on a commencé à généraliser les tests ADN, puis il y a eu des propositions pour qu'on puisse utiliser ces tests ADN pour essayer d'affirmer une paternité ou d'infirmer. Et la France est contre. La loi française interdit ça. Et on a demandé à l'époque, je ne me rappelle plus lequel des ministres, mais je l'ai entendu, pourquoi. Et vous savez ce qu'il a dit? Et ces paroles sont enregistrées, vous pouvez les trouver. Il a dit, si jamais on permet aux Français de chercher leur paternité, on trouverait peut-être que 40% des Français ne sont pas les enfants de leur papa. C'est-à-dire, si tu comptes sur la noblesse, t'en sais rien. À tel point que, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, en parlant des Juifs et des prophètes, ils connaissent le prophète avec ses signes comme s'ils connaissaient leurs enfants. Et Omar ibn al-Khattab était avec un ami juif et il lui a dit, qu'est-ce que tu dis? Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous le connaissez, le prophète, mieux que vos enfants. قال والله يا أبا حفص إنا لنعرفه خير من أبنائنا لأننا لا نعلم ما فعلت النساء. Il dit, on le connaît mieux que nos enfants parce que je ne fais pas confiance à ma femme. Je ne sais même pas si mes enfants sont mes enfants. Ça, c'est un juif il y a 15 siècles. Il disait à Omar. Donc, si jamais tu choisis la noblesse, tu n'es pas sûr parce que ça ne dépend pas de toi. Mais si tu choisis la religion, c'est la seule chose qui est acquise par la femme. C'est quelque chose qui est de sa volonté à elle. C'est elle qui a décidé de respecter ou de ne pas respecter la loi de l'islam. C'est elle qui a décidé d'être vertueuse, d'être pieuse, d'être perverse. Donc c'est quelque chose qui lui appartient. Donc quels que soient les aléas de la vie, elle peut garder sa religion et tu peux, à ce moment-là, être rassuré. Mais bien sûr, si tu peux être sûr de choisir la plus belle, la plus riche, la plus noble et la plus pieuse, c'est l'idéal. Et il faut pas négliger la beauté. Il ne faut pas négliger la noblesse. Il ne faut pas négliger ça. Mais quand il faut choisir, quand il faut arbitrer, tu as le refuge, c'est la religion. Et il dit la même chose pour les femmes. Là, il parle de la religion. Mais comme les hommes, parce que la religion de la femme ne peut pas être une religion de façade. La femme n'a pas l'habitude d'aller dans les réunions religieuses, dans les mosquées, etc., pour montrer qu'elle... Par contre, les hommes, si. Et c'est pour ça qu'on connaît plus de 300 hypocrites munafiq, on ne connaît pas une seule munafiqa. Parce que les hommes, ils peuvent jouer. Et tu peux trouver quelqu'un dans la mosquée avec une barbe longue comme ça, avec une soutane, avec Oud al-Arak, al-Sibha, et quand tu le vois, tu dis, Masha'Allah, hada haja. Mais alors, quand il est chez lui, c'est un monstre immonde. Il est grossier avec ses enfants. Il est radin, il frappe sa femme, il insulte ses enfants, il n'est pas bien avec ses voisins. Donc la religion, le fait que ce qu'on voit à l'extérieur pour les hommes ne suffit pas. Il faudrait en plus de ça un témoignage que cette religion, elle est réellement sincère. Et la meilleure traduction de la religion, c'est al-khuluq, le comportement, le bon comportement, les nobles caractères. Et c'est pour ça que le prophète il a rajouté إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. C'est quoi le khuluq? Subhanallah.
Je vais vous parler juste d'Amiens. Dans ma mosquée, il y a un monsieur qui a un certain âge, une quarantaine d'années, il est venu me voir, il m'a dit, je me suis séparé de ma femme et j'aimerais me marier. Alors, est-ce que tu peux parler en ma faveur? Al-Hajj Foulan, Al-Hajj Foulan, ils ont des filles, etc. Moi, je le vois souvent à la mosquée, c'est un professeur, mais je ne connais pas plus que ça. Alors, j'ai demandé à quelqu'un qui était du même village que lui, est-ce que tu le connais? Il me dit, pourquoi il a divorcé? Ah, il m'a dit, je vais te dire, parce que sa femme, elle est venue justement chez moi, comme ils étaient des enfants, des amis d'enfance. Sa femme, c'est une Française convertie, une musulmane. Seulement, quand ils se sont rencontrés, à l'époque, on venait juste d'inventer le portable, le téléphone portable. Quand il veut téléphoner à quelqu'un, il demande à sa femme, sa fiancée, est-ce que tu peux me passer ton portable? Elle a dit au début, je pensais que, parce qu'il n'a pas de réseau, parce qu'il n'a pas de forfait, c'est juste provisoire. Elle a dit, mais j'ai découvert, on s'est mariés. Quand il veut appeler en France, etc.,